La loi de finances exercice 2024 est donc renvoyée au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République. C'est donc à l'issue de la plénière du mardi 24 octobre 2023 que cette résolution a été prise où la commission ECOFIN de l'Assemblée a fait son rapport sur cette loi. Regardez. La plénière de ce mercredi 24 octobre 2023 à l'Assemblée nationale était axée sur l'examen et l'adoption du rapport de la Commission économique, financière et la bonne gouvernance relatif au projet de loi de finances exercice 2024. Ces rapports attestent des améliorations exemplaires par rapport au projet initial tel que déposé par le gouvernement. Après sa soumission au vote parmi les 351 députés qui ont pris part au vote, 350 ont voté oui, 1 a voté non. Cette loi a été renvoyée au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par les chefs de l'État. Il s'y de signaler qu'au cours de cette même séance plénière, quelques élus du Congo central ont déploré l'absence du leadership à la tête de cette province en proie à des violences qui sévissent dans la cité de Kouilungongo et dans toute la province en général. À Kouilungongo, il y a la compagnie sucrière. Il sévit un climat d'insécurité persistant. Depuis le mois de janvier, comme j'ai signalé, il y a mort d'hommes, il y a des incendies de maisons. En fait, des bandes de Koulouna opèrent en toute quiétude, des jours et des nuits. Et apparemment, personne n'est inquiété. Et au niveau de la route nationale numéro 1, j'ai aussi épinglé cette affaire de coupeurs de route qui opérait essentiellement entre Kinshasa et Matadi, mais dont on signale les cas également du côté de l'autre rive du fleuve, du côté des bas-fleuves. Et ensuite, j'ai toujours parlé de l'éternel problème d'occupation des terres, de vente des terres au niveau de Mbanzangungu, où certains villages étaient désertés par les habitants à la suite des ventes des terres et occupés par des hommes en armes. C'est vraiment des situations graves qui mettent notre population dans l'insécurité la plus totale. Nous demandons que le gouvernement fasse son travail, et du côté du Congo central, du côté de Kinshasa. Tout ce que nous demandons, qu'on mette des moyens qu'il faut à Kouilungongo, des moyens humains en termes de policiers, des moyens matériels, tout ce qu'il faut pour que la puissance de l'État mette fin à cette puissance de Koulouna qui opère à Kouilungongo. Il y a eu des morts là-bas, il y a eu des dégâts matériels incommensurables. Mais jusqu'aujourd'hui, le gouverneur ne s'est jamais rendu à Kouilungongo. C'est inimaginable. Se contenter de passer sur la nationale numéro 1, ça faire un tour à Kouilungongo avec autant de dégâts